Ok, bah c'est parti. Je plonge dans le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des addictions, n'est-ce pas? Que ce soit à l'alcool, ou aux drogues, au tabac, à la caféine, à la pornographie, toute une liste. Oui, peut-être du chocolat. En fait, moi, depuis quelques mois, je mange plus de chocolat, cholestérol problème, donc ouais, c'est triste. 30% des Américains se considèrent comme dépendants aux réseaux sociaux. 1 sur 3. Certains ados, je m'adresse aux ados ici parce que je vous vois, certains ados américains, ils passent 9 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une addiction, n'est-ce pas? Jill et moi, on a connu, il y a une quinzaine d'années, une dame dans le 14e, ici à Paris, qui s'appelle Marie. Elle avait une addiction à l'accumulation de biens. Elle les accumulait de façon compulsive, excessive, et ne pouvait pas s'en débarrasser. Ce n'était pas possible pour elle. Au point que nous pouvions à peine ouvrir sa porte, tellement sa maison en était remplie. Il y a des addictions. Je vais lire 2 citations des auteurs américains. En commençant par John Piper, et voilà. Je suis l'exemple de David qui aime tellement les citations. John Piper. Paul voulait faire de nous tous des accros à Dieu. La preuve que tu aimes Christ, c'est que tu veux davantage de lui. A.W. Tozer et W. Tozer, La poursuite de Dieu, son livre, un de ses livres. Avoir trouvé Dieu et continuer à le rechercher est l'expérience heureuse des enfants au cœur brûlant. Vous pouvez regarder votre cœur ce matin et vous pouvez vous poser la question, est-ce que mon cœur brûle? Est-ce que vous avez cette expérience heureuse? Il se trouve ce matin qu'un de nos 3 enfants est là. Donc moi j'en ai 3 et j'ai 8 petits-enfants et je prie pour leur bonheur, leur santé, leur réussite, leur protection. Je prie pour beaucoup de choses. Mais mon plus grand désir pour eux, c'est quoi? Qu'ils soient tous accros à Dieu. Et qu'ils aient tous le cœur brûlant pour Christ. Idem pour Fireplace, l'Église. C'est ça la prière pour nous tous. Et en Philippiens chapitre 3, parce qu'on suit une série sur l'épître de Paul aux Philippiens, Paul explique son addiction à Dieu. Et pourquoi et comment son cœur brûle pour Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que même ce matin, vos cœurs brûlent pour Jésus-Christ. Je vais lire le chapitre en entier, 21 versets, 4 minutes peut-être. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, moi, c'est moi, je le peux. Plus encore, j'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église.
Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont leur Dieu, pour Dieu, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Il y a un millier de sermons dans ce passage. J'en ai qu'un. J'ai deux questions. Pourquoi et puis comment poursuivre Christ? Pourquoi poursuivre Christ? Première chose, première réponse à cette question. Je poursuis Christ, dit Paul, à cause du passé. Parce que lui, il m'a poursuivi. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Christ s'est emparé, car il m'a fait sien. Alors, la grâce infinie de Christ, qui a poursuivi Paul, vainquant sa rébellion, le sauvant de son péché, ne l'a pas laissé passif, attendant simplement le ciel. Mais elle l'a poussé à poursuivre Christ de tout son cœur. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et ailleurs, Paul, il dit, alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ et nous a ressuscités avec lui. Je poursuis Christ à cause du passé, à cause de ce qu'il a fait. Dans son épître aux Romains, encore Paul, il parle là, chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 11. Il parle de la grandeur et de la justice de Dieu. Il parle du péché et du besoin de l'homme. Il parle de la mort et la résurrection de Christ. Il parle de la grâce, il parle de la miséricorde de Dieu, il parle du pardon, il parle de la vie éternelle par la foi et non par les œuvres. Il parle de la personne, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis après, face à tout ça, il commence chapitre 12 en disant « Donc, par les compassions de Christ », chapitre 1 à 11, « offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable
à Dieu. Bref, pourquoi poursuivre Christ? À cause de ce qu'il a fait. Nous aimons parce que il nous a aimés le premier. Vous en êtes où alors dans votre poursuite de Christ dans votre vie? Pourquoi poursuivre Christ? À cause du passé, mais aussi à cause du présent. Je vais embarrasser ma femme un instant, mais ça arrive. En février 1983, avant que vous soyez nés, ma vie, presque tous, ma vie était heureuse et bien remplie. Je faisais partie d'une très bonne église locale près de Manchester. Je faisais un stage pour devenir avocat. Je pratiquais deux sports à un niveau assez élevé. Ma vie a été bouleversée de façon spectaculaire et très soudaine quand je suis tombé amoureux de Jill. Vous pouvez dire « Ah ». Du jour au lendemain, passer du temps avec elle m'est devenu une priorité absolue. Donc ma vie bien remplie a facilement cédé place à une nouvelle relation d'une valeur inestimable. À combien plus forte raison une relation avec Jésus. Paul dit, à cause du présent, je considère, versets 7 et 8, ce qui était pour moi des gains, mais je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et lui, Paul, il avait de quoi se vanter. Sa position, par sa naissance, sa pureté raciale, sa religion, ses connaissances, son zèle, mal placé mais quand même, son zèle. Bref, sa performance. Mais quelque chose s'est produit pour lui. Pour que tous ses atouts d'autrefois lui sont devenus une perte, voire même, et il dit, des ordures. C'était quoi? C'était tout simplement sa découverte du bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ. Le bien suprême. Alors pour toi, qu'est-ce qui peut te donner confiance devant Dieu? Est-ce que pour toi, c'est un peu ce que tu as fait, ce que tu es, ton éducation, ton bac plus X, ton travail, tes accomplissements, ta performance? Non, ça compte pas, selon Paul. On va chanter à la fin un chant qui inclut ces lignes que je vais lire. Quand je contemple la croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. C'est ça dont parle Paul ici. Connaître Christ, selon Jésus, un peu la perle de grand prix. Ça dépasse de très loin et bien plus précieux que tout ce que ce monde peut offrir. Tout. Donc je peux dire que la preuve d'une véritable conversion à Jésus-Christ et la recherche passionnée et la recherche continue du bien suprême, Jésus-Christ. C'est ça la preuve d'une conversion.
C'est quelqu'un qui veut vraiment suivre ce Jésus. Est-ce que ça me décrit aujourd'hui? Par conséquent, ne pas poursuivre Christ dans ta vie signifie que tu ne veux pas vraiment le connaître. Si j'applique un peu de logique. Mais quand je poursuis Christ dans le présent, quelles récompenses sont offertes? Son honneur suprême, qui est là déjà, oui, ok, mais aussi ma joie totale. Et si tu veux vivre dans la joie, tu vas entendre ce que Jésus a dit, c'est dans Jean 15, verset 11. « Je vous dis ça afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Donc imaginez que vous ayez sa joie en vous. Il vous encourage, exhorte à le suivre et poursuivre. Est-ce que tu as trouvé cette perle de grand prix dont parle Jésus? Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il en a trouvé une de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'acheter. Tu l'as fait? Est-ce que tu as trouvé cette perle? Pourquoi? Poursuivre Christ, oui, le passé, oui, le présent, mais aussi l'avenir. Dans la famille Newground, nous avons un nouveau parcours de formation pour les disciples. Ça s'appelle vocation. Nous avons 106 étudiants en France, dont une dizaine ici. Par exemple, Chloé. Certes, tout chrétien a une vocation terrestre merveilleuse. Mais Paul parle ici d'une vocation même plus grande, comme si connaître Jésus sur terre ne suffisait pas. Je cours vers le but, il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, à la fin de ce passage, de ce chapitre, il dit, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps, glorieux par son pouvoir. Donc si vous êtes chrétien, chrétienne, pendant toute éternité, comme on chante, pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Nous verrons les armées angéliques. Nous verrons la Nouvelle Jérusalem, nous verrons le fleuve de vie, nous verrons l'arbre de vie, nous verrons le trône de Dieu, la lumière de Dieu et bien plus encore. Et surtout, nous verrons sa face. Non, moi je peux dire, je poursuis Christ, sachant que un jour, je verrai son visage. Ça vaut la peine. Comment poursuivre Christ alors? Encore une fois, je vais parler un peu du passé, du présent et de l'avenir. Par rapport au passé, Paul dit dans notre passage, mais oublions le passé. Mais je viens de dire, à cause du passé, et maintenant oublions le passé, donc il faut expliquer. Je fais une chose, oublions ce qui est derrière et me portons vers ce qui est devant. Alors, tous ceux dans mon passé, ce qui est derrière, qui m'empêchent de poursuivre Christ, oubliez ça. Que ce soit vos succès qui peuvent nous rendre complaisants et passifs dans la poursuite de Christ. Parce qu'on a la tendance de ne pas vouloir ne pas avoir besoin de la foi. Donc on est passif, à cause peut-être des succès, mais aussi les échecs dans le passé, et on en a tous. Les échecs peuvent nous rendre anxieux, et les échecs sapent la foi et nous paralysent dans la poursuite de Christ.
oublions le passé, mais aussi mes regrets. Oh ben, je préférais l'ancien temps, franchement. Ou même l'église de mon enfance, oh ben, c'était chouette. Comment bien avancer si je regarde toujours en arrière? Cependant, ce que Dieu a fait dans le passé restera toujours important dans ma vie. Puisqu'il s'est emparé de moi. Psaume 77, verset 11. « Je veux me souvenir de tes œuvres passées. » Donc, ce qu'il a fait dans le passé, c'est très important. Que fait-on alors? On regarde en arrière ou non, en fin de compte? Si, regardons en arrière, mais seulement pour pouvoir célébrer la grandeur de Dieu et ainsi pour aller de l'avant dans la foi. C'est ça l'équilibre entre les deux. Et avant de passer au présent, j'ai une question qui, je pense, s'adresse à certaines personnes ce matin. Vis-tu avec le poids ou la honte ou culpabilité des péchés que Dieu a totalement pardonnés, mais que toi, tu n'as pas accepté comme pardonné? Le passé. Oublions ce qui est derrière. Michée 7, verset 19. Il jette tous nos péchés au fond de la mer. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons le péché, nos péchés, il est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Et peut-être à la fin, dans un temps de prière, si ça s'adresse à vous, à toi, je t'encourage, réponds. Considérons le présent. Alors, comment poursuivre Jésus? Considérons le présent. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint ce but ou que je sois déjà parfait. Je me suis regardé dans le miroir, la glace ce matin, en train de me brosser les dents. Et la conclusion était que je n'étais pas exactement l'exemple parfait de la masculinité. Alors vous pouvez dire, mais si, merci beaucoup, mais vous mentez, vous mentez. Mais je dois considérer le présent, ce que je suis. Et je ne suis parfait non plus, émotionnellement. Si je me tiens au guichet de l'administration française, est-ce que je peux, dans la grâce de Dieu, rester dans la patience face à ce qui m'arrive? Je ne suis pas parfait non plus spirituellement. J'ai beau être chrétien depuis 50 ans passés, je constate encore des lacunes dans ma vie. La vie de prière, ma générosité, mon partage de l'Évangile, mon courage, mes exercices des dons de l'Esprit, mais j'en passe. Et vous aussi, sans doute. On n'est pas parfait. Mais les disciples non plus. Mais Jésus les a envoyés. Donc, de même, nous sommes une œuvre en cours. Dieu est à l'œuvre en nous. On est dans les mains aimantes et puissantes de Dieu. Il est en train de nous sanctifier par sa parole et par son esprit. Il nous assure de son amour et son pardon lorsque nous nous plantons, ce qui nous arrive. Considérons le présent. Soyons alors réalistes, soyons humbles quant à la poursuite de Christ. Et puis prions. Plus, Seigneur, de ton amour, de ta puissance, de ta présence dans ma vie. Et finalement,
Comment poursuivre Jésus-Christ? Oui, mais c'est en courant vers l'avenir. Paul y poursuit Christ avec la discipline d'un athlète. Il dit, verset 13-14, « Me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Il ne dit pas « je flâne ». Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ. Et ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, il parle aussi là de la course, du fait d'être athlète. Tous les athlètes s'imposent une discipline, il dit, pour obtenir une couronne périssable. Mais nous, c'est pour une couronne impérissable. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, avec discipline. Et pendant 1 minute et demie, je vous invite à regarder un extrait d'un film que j'aime beaucoup, qui parle d'un athlète. À Paris, il y a 101 ans, 1924, au JO, un Écossais, Eric Liddell, dans les 400 mètres. Parce que pour moi, c'est un exemple de la discipline, entraînement, mais aussi une détermination de courir vers le but. Pour une couronne périssable. 1 minute. Et puis, on finit et on prie ensemble. Et lorsque je cours, je ressens son plaisir. Dieu, il veut qu'on court. Il est avec nous. Et nous aurons une couronne impérissable. C'est magnifique. Alors soyons des enfants au cœur brûlant. Brûlant de connaître Christ et brûlant de voir d'autres personnes connaître Christ. Brûlant de voir Christ exalté dans toutes les nations du monde. Brûlant de voir le royaume de Dieu venir sur terre. Brûlant de voir une Église véritablement glorieuse. Et brûlant de voir finalement Christ face à face. Mais une dernière chose avant de prier, et ça concerne aussi l'avenir. Pourquoi poursuivre Christ? Dans les jours sombres, après le naufrage du navire Titanic, en avril 1912, de listes ont été affichées sur les bureaux à l'extérieur des bureaux de la White Star Line à Liverpool. Une liste était intitulée « Sauvé » et l'autre « Perdu ». De même, notre texte ici dit que le monde est sur une de 2 listes. Nous avons dans notre texte la liste effectivement de la résurrection et aussi une liste de la perdition. Et pour Dieu, toute la population du monde est sur une de ces 2 listes. Autrement dit, sauvé, perdu. 1 Jean 5 dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne l'a pas. 2 listes. Et si tu ne mets pas ta foi, si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, si tu ne mets pas ta foi en Christ, tu navigues alors vers un iceberg mortel, destiné à être éternellement perdu, séparé de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour que tu sois sauvé, Jésus a dû être, entre guillemets, perdu. Mort sur une croix, où il a pris toute la culpabilité, toute la honte de ton péché, subissant ton enfer, pour que tu ailles dans son ciel. Oh, mais c'est merveilleux. Et un jour, pour moi, son amour a conquis mon cœur. Il a tendu Jésus sa main percée de clous.
et je m'y suis accroché, mon seul espoir. Et je sais que mon nom est sur une liste que la Bible décrit comme la liste de la vie, le livre de vie. Et maintenant, je suis accro à Dieu. Mon cœur brûle un peu pour Christ. Mais ça a commencé à ce moment-là. Il a tendu sa main. Et si tu n'es pas encore chrétien, je t'encourage au nom de Jésus. Fais-le. Fais de même.